Tu es en première, c'est ça? Et tu galères toujours ici avec la résolution des équations du second degré avec le discriminant delta et tout. Et ben regarde ici, j'ai pour toi, c'est par là. Ici, on te demande de résoudre dans R l'équation x au carré moins 3x plus 5 est égal à 4, tu vois? Et donc pour résoudre ça, en fait, on va rapatrier le 4 sur le membre de gauche pour tout égaliser à 0. Puisque quand tu résous en fait une équation du second degré, il faut que tu sois en mode ax au carré ici plus bx plus c égale 0. Avec le fameux trinôme du second degré. Comme ça après, tu peux directement appliquer les formules de ton cours, tu vois. Donc là, il te faut un égal 0. Mais pour que ce soit égal 0, il faut que tu retranches 4. Donc là, finalement, tu vas dire que ton équation, elle est équivalente à x carré moins 3x plus, donc le 5, donc je vais rapatrier le 4 de l'autre côté, ça nous fait plus 1, et le tout est égal à 0. Comme ça là, tu obtiens une équation de cette forme-là, avec A qui est égal à quoi? Et bien avec A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 3, et C qui est égal à 1, tu vois. En fait, c'est cette tête-là, et les coefficients A, B, C, c'est respectivement 1, moins 3 et 1, tu vois. Maintenant ici, ton cours, il te dit quoi par la suite? Et bien ton cours il te dit qu'avec les coefficients que tu as extraits de cette forme-là, tu vas pouvoir ici calculer un nombre, en fait, qui s'appelle le discriminant delta, et qui est égal à b au carré moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire b carré moins 4ac. Et donc ici, on va calculer ce discriminant, et ensuite on va évaluer son signe, pour en extraire le nombre de solutions de cette équation-là. Et donc ici, on va calculer delta. Delta est égal à quoi? Est égal à b au carré. B il vaut moins 3, donc ça nous fait moins 3 le tout au carré, moins 4 fois le A qui fait 1, multiplié par le C qui fait 1, ici. Tu vois? Là, j'ai simplement fait cette formule-là avec l'équation ici, voilà, en lien avec l'équation. Et maintenant ici, il nous suffit de calculer delta. Moins 3 au carré, ça nous fait 9. Moins 4 fois 1 fois 1 qui nous fait moins 4, donc 9 moins 4 et 9 moins 4, ça nous fait 5. Et là maintenant, 5 il est quoi? Il est positif, tu vois. Donc là, strictement positif d'ailleurs. Donc delta est strictement positif. Et maintenant ici, ton cours, il te dit que si tu as ton delta qui est strictement positif, alors ton équation du second degré, elle a deux solutions. La première, c'est moins b plus racine carrée de ton discriminant delta, le tout divisé par 2 fois le coefficient a. Ensuite, la deuxième solution, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Sinon, on peut résumer en disant que les solutions, si delta est positif, c'est x1,2 que j'ai noté comme ça pour quantifier ici, qualifier les deux solutions. C'est égal à moins b plus ou moins, avec ce symbole-là, racine de delta sur 2a. Si ton delta, il est nul, il est égal à 0, dans ces cas-là, il y aura une solution double à ton équation, en fait, qui sera égale à moins b sur 2a. En fait, ça sera la seule et unique solution de ton équation du second degré. Et si tu as ton delta qui est strictement négatif, dans ces cas-là, ton équation du second degré, elle a aucune solution dans l'ensemble des nombres réels. Parce que dans le corps des complexes, tu auras des solutions qui s'appellent des racines complexes conjuguées, mais dans le corps des réels, il n'y a aucune ici racine possible. Donc ici, on communique que tu as ton delta qui est strictement positif parce que c'est égal à 5, on va se trouver dans quel cas? Dans celui-là ici. Donc en fait, ton équation aura deux solutions, et ces deux solutions, elles auront cette tête-là, et tu vas remplacer les coefficients ici dans la formule pour trouver les solutions. Et ça je t'ai remis ici la tête de la formule lorsque delta est strictement positif. Donc maintenant on va appliquer donc la première solution de ton équation, ça va être quoi? Et ben ça va être moins le b qui vaut moins 3, donc moins 3. Donc là ici, donc pour dire que c'est deux solutions, j'ai mis plus ou moins, tu vois. Donc la première c'est avec le plus et la seconde c'est avec le moins. Donc ici tu vas dire que x1 c'est moins 3, le plus d'abord, racine de delta qui vaut 5, divisé par 2 fois le A qui vaut 1. Donc finalement divisé par 2 fois 1. Ok? Et là maintenant, moins par moins, ça te fait plus. Donc ça nous fait la première solution égale à 3 plus racine de 5 demi. 3 plus racine de 5 sur 2. Et la seconde, eh ben la seconde c'est la même chose, tu vois. Sauf que tu rajoutes juste un moins, tu vois, à la place. Parce qu'en fait c'est moins b moins racine de delta sur 2a cette fois-ci. Donc en fait le moins b il donnera toujours 3, moins 3. Racine de delta c'est toujours racine de 5. Et 2a ça restera 2 ici. Parce que ton a il vaut toujours 1, il n'a toujours pas changé depuis, tu vois. Et donc ici ça sera 3 moins racine de 5 sur 2 pour x2. Donc x2 sera égal à 3 moins racine de 5 sur 2. Et donc finalement, ça, c'est les deux solutions de ton équation que tu cherches à résoudre dans R. Et donc là, finalement, tu peux dire que l'ensemble des solutions S de ton équation, tu vois, avec une accolade, c'est la première 3 plus racine de 5 sur 2 et 3 moins racine de 5 sur 2. Et je peux noter également S comme ça, 3 plus ou moins racine de 5 sur 2.
Et voilà ici pour cette vidéo où je t'ai vraiment ici expliqué dans le détail, où j'ai pris vraiment ici doucement de le faire. Voilà, la méthode ici pour résoudre une équation du second degré si tu ne l'as pas compris ici en classe de première. J'espère que tout est clair et surtout j'espère que ça t'a plu.